Ceci est une histoire romantique fictive créée à des fins de divertissement seulement. Tous les personnages, événements et situations sont purement imaginaires. Une chambre, un lit et un chef de mafia qui a dit ces mots comme s'il scellait de mon destin. J'aurais dû être terrifié. Au lieu de cela, je suis resté. Et ce qui s'est passé cette nuit-là a tout changé. Mon nom est Hannah Price et c'est l'histoire de comment une tempête m'a piégé avec l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré et comment je suis tombée amoureuse de lui. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, j'ai besoin de votre aide. J'essaie d'atteindre un U0 abonné et chacun de vous compte. Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci et laissez un commentaire me disant d'où dans le monde vous écoutez. J'adore savoir où mes histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la nuit qui a tout commencé. La pluie martelait contre le pare-brise comme des balles, transformant le monde extérieur en un flou de gris et de noir. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mais cela n'avait pas d'importance. La route devant avait disparu sous un torrent d'eau et mon téléphone avait perdu le signal des kilomètres auparavant. Ce n'était pas ainsi que la soirée était censée se dérouler. Je devais livrer les rapports trimestriels à la propriété de M. Relly, les déposer à la sécurité et retourner en ville avant le dîner. Simple, professionnel, sûr. Au lieu de cela, j'étais coincé sur une route privée au milieu de nulle part, avec la tempête s'aggravant de seconde en seconde et ma voiture qui toussait comme si elle rendait son dernier souffle. Quand le moteur a finalement rendu l'âme, je me suis assise là dans le silence soudain, écoutant la pluie frapper contre le toit. Mon cœur battait la chamade, mon esprit parcourant des options que je n'avais pas. Pas de signal, pas de voiture qui passe, pas d'abri, sauf je levais les yeux à travers le pare-brise strié de pluie vers les massives portes et un fer de vent, à peine visibles à travers l'averse. Au-delà d'elle, quelque part dans l'obscurité, se trouvait la propriété Relly. Je n'étais jamais entré. Personne du bureau n'y était allé, sauf peut-être Gerald, l'associé principal. Nous savions tous qui était Enzo Relly, ce qu'il était. Les rumeurs seules étaient suffisantes pour que la plupart des gens gardent leur distance, chef de mafia, dangereux, impitoyable. Le genre d'homme que l'on ne regarde pas dans les yeux à moins d'avoir une très bonne raison. Mais à ce moment précis, me noyer dans ma voiture semblait une pire option que de frapper à sa porte. J'ai attrapé mon sac à main, glissé le dossier de rapport sous ma veste et poussé la porte de la voiture. La pluie m'a frappé comme un mur, trempant instantanément ma blouse et ma jupe. J'ai couru vers les portes, mes talons s'enfonçant dans la boue à chaque pas. Il y avait un interphone près du portail. Je l'ai pressé une fois, 2 fois, 3 fois, mon doigt tremblant de froid et de nervosité. Rien. Puis, juste au moment où j'allais le presser à nouveau, une voix a crépité à travers le haut-parleur, profonde, calme, teintée d'irritation. Qui est-ce? Je me suis penché plus près de l'interphone, essayant de garder ma voix stable. Monsieur Relly, c'est Hannah Price de Caldwell et associé. Ma voiture est tombée en panne sur votre route et j'ai besoin d'aide. Il y a eu une longue pause, assez longue pour que je commence à me demander s'il allait juste partir et me laisser là. Puis les portes ont vibré et se sont lentement ouvertes. Je n'ai pas attendu. J'ai couru le long de l'allée, mes talons claquant sur le pavé mouillé, jusqu'à ce que le contour de la maison émerge de la tempête. Elle était massive, tout en pierre et en angle vif, avec une lumière chaude émanant de quelques fenêtres. Elle ressemblait plus à une forteresse qu'à une maison. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne l'atteigne. Et il était là, Enzo Relly. Je l'avais déjà vu de loin lors d'une réunion d'entreprise, mais le voir de près, debout dans l'embrasure avec la lumière derrière lui, était quelque chose d'entièrement différent. Il était grand, incroyablement grand, aux épaules larges et bâti comme s'il passait chaque instant libre dans une salle de sport. Son corps tout en muscles durs et en puissance contrôlée.
Cheveux noirs, lissés en arrière et légèrement humides, comme s'il venait de sortir de la douche. Des tatouages rampaient sur ses avant-bras et disparaissaient sous les manches retroussées de sa chemise noire. Son visage était tout en lignes nettes et en ombre, avec une mâchoire qui pouvait couper du verre et des yeux si sombres qu'ils paraissaient noirs dans la faible lumière. Il ressemblait exactement à ce qu'il était. Dangereux. « Entrez, dit-il, sa voix basse et teintée de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je n'ai pas discuté. Je suis passé devant lui dans la maison, dégoulinant d'eau sur le sol de marbre. La chaleur m'a frappé immédiatement, mais cela ne m'a pas empêché de frissonner. Enzo a fermé la porte derrière moi, le son résonnant dans la maison silencieuse. Il m'a examiné, son expression illisible, ses yeux s'attardant juste un instant trop longtemps sur ma blouse trempée avant de revenir à mon visage. « Vous avez conduit ici dans ça ?» demanda-t-il, croisant les bras sur sa poitrine. « Je ne savais pas que ça allait devenir si mauvais, » dis-je, essayant de ne pas avoir l'air sur la défensive. Je devais déposer les rapports et partir. Ses yeux se sont posés sur le dossier que je serrais encore. Vous auriez pu les envoyer par email. Monsieur Caldwell voulait qu'ils soient livrés en personne. S'éclaircit la gorge. La mâchoire d'Enzo se serra légèrement. Bien sûr, il l'a fait. Il se tourna et s'enfonça dans la maison, et après un moment, je le suivis. Mes talons claquaient sur le marbre, trop fort dans le silence. La maison était belle d'une manière froide et intimidante. Haut plafond, bois sombre, art coûteux sur les murs. Elle ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Il me conduisit dans une grande pièce avec des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur la tempête. Il y avait une cheminée dans le coin, déjà allumée, projetant une lumière chaude sur les meubles en cuir. « Asseyez-vous, dit-il, désignant l'une des chaises près du feu. Je m'assis, principalement parce que mes jambes semblaient vouloir lâcher. Enzo disparut par une porte et revint un instant plus tard avec une épaisse serviette et un verre de quelque chose de couleur ambre. « Séchez-vous, dit-il, me tendant la serviette, et buvez ceci. Vous avez l'air d'être sur le point de vous évanouir. » Je pris le verre, mes doigts frôlant les siens juste une seconde. Sa peau était chaude, plus rugueuse que je ne m'y attendais. Je pris une gorgée de la boisson et la brûlure du whisky glissa dans ma gorge, chassant une partie du froid. Enzo se tenait près de la cheminée, me regardant avec cette même expression illisible. Ses bras étaient de nouveau croisés, les muscles de ses avant-bras se contractant légèrement alors qu'il déplaçait son poids. « Vous ne pouvez pas partir ce soir, dit-il, son ton catégorique. Les routes sont inondées. Même si votre voiture fonctionnait, vous ne pourriez pas sortir. » Mon estomac se serra. Combien de temps avant que ça ne se dégage? Il jeta un coup d'œil vers les fenêtres où la tempête faisait toujours rage. Le matin, si nous avons de la chance. J'avalais difficilement, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Y a-t-il un hôtel à proximité ou quelqu'un que je pourrais appeler? Pas de signal, dit-il, sortant son téléphone de sa poche et le montrant. L'écran montrait la même chose que le mien. Pas de service. Et l'hôtel le plus proche est à 40 miles. Vous restez ici. La façon dont il le dit ne laissait aucune place à la discussion. J'acquiesçais lentement, posant le verre sur la table à côté de moi. D'accord, merci. Les yeux d'Enzo s'attardèrent sur moi un instant, quelque chose d'illisible clignotant sur son visage. Puis il se tourna et se dirigea vers la porte. « Venez, je vais vous montrer où vous dormirez. » Je le suivis dans un large escalier, mes vêtements mouillés collant à ma peau. La maison était encore plus grande qu'elle n'y paraissait de l'extérieur, tout en longs couloirs et portes closes. Enzo s'y déplaçait comme s'il en possédait chaque pouce, ce qu'il faisait bien sûr. Il s'arrêta devant une porte au bout du couloir et la poussa. S'éclaircit la gorge. La pièce à l'intérieur était grande avec un lit king-size au centre, des meubles en bois sombre et un autre ensemble de fenêtres qui donnaient sur la tempête. « Vous pouvez dormir ici, dit-il, s'écartant pour me laisser entrer. Je suis entré dans la pièce, soulagé d'avoir enfin un endroit pour respirer, mais quand je me suis retourné,
Enzo se tenait toujours dans l'embrasure de la porte, son expression plus sombre qu'avant. « Il y a un problème, dit-il, sa voix basse. Mon cœur sauta un battement. Quel genre de problème? Il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. S'éclaircit la gorge. L'espace sembla soudain plus petit, l'air plus épais. La tempête a coupé le courant dans l'aile ouest, dit-il. La plupart des chambres sont glaciales. C'est la seule chambre d'amis qui soit encore chaude. Je clignais des yeux, essayant de comprendre où il voulait en venir. D'accord. Les yeux d'Enzo rencontrèrent les miens, et pour la première fois, j'y vis quelque chose qui ressemblait presque à de l'hésitation. S'éclaircit la gorge. Une chambre, dit-il, sa voix ferme mais basse. Un lit. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, lourds et impossibles à ignorer. Je le regardais, mon pouls s'accélérant. « Vous êtes sérieux? » »« Je ne plaisante pas, dit-il, son ton plat. Je regardais autour de la pièce, puis de nouveau vers lui. Il doit y avoir une autre option. Il n'y en a pas. La tempête rugissait dehors, faisant vibrer les fenêtres. Je pouvais sentir le poids de la situation peser sur moi. J'étais coincé ici avec lui dans une maison au milieu de nulle part, sans issue jusqu'au matin. Enzo me regarda, son expression de nouveau illisible. « Je dormirai par terre si ça vous fait vous sentir mieux. » « Ce n'est pas... » Je m'interrompis, secouant la tête. « C'est ridicule. »« C'est la réalité, dit-il simplement. Vous avez froid, vous êtes trempé, et vous avez besoin de dormir. Moi aussi. » Il avait raison. Autant je détestais l'admettre, il avait raison. Je pris d'une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Très bien, mais nous gardons une frontière très claire. » La bouche d'Enzo tressaillit juste légèrement, comme s'il retenait un sourire. « Ce que vous voudrez, Mademoiselle Price. » Il quitta la pièce, et je restais là un instant, regardant le lit comme un piège. Dans quoi diable m'étais-je s'éclairci la gorge mise? Quand Enzo revint, il portait une pile de vêtements, un T-shirt et un pantalon de survêtement qui semblait devoir m'engloutir entièrement. « Changez-vous avec ça, dit-il, les posant sur le lit. Vos vêtements ont besoin de sécher. » Je les pris, s'éclaircit la gorge, reconnaissante malgré moi. « Merci. » Il hocha la tête une fois, puis se tourna et se dirigea vers la salle de bain. « Je vous laisse de l'intimité. » La porte se referma derrière lui et je retirai rapidement mes vêtements mouillés, les échangeant contre les secs qu'il m'avait donnés. La chemise était énorme, tombant d'une épaule, et le pantalon de survêtement devait être roulé 3 fois juste pour ne pas traîner par terre. Mais ils étaient chauds et ils sentaient lui, propre avec un soupçon d'eau de Cologne qui était sombre et boisé. Quand je fus habillé, je frappai à la porte de la salle de bain. « Vous pouvez sortir. » Enzo apparut, ses yeux me balayèrent brièvement avant qu'il n'acquiesce en signe d'approbation. Mieux. Il se dirigea vers le lit et retira les couvertures d'un côté. « Vous prenez la gauche, je prends la droite. » Je montai dans le lit, restant aussi loin de mon côté que possible. Le matelas était énorme, mais il me semblait toujours trop petit avec lui dedans. Enzo monta de l'autre côté, allongé sur le dos, avec un bras derrière la tête. Il ne me regardait pas, mais je pouvais sentir la tension émaner de lui. S'éclaircit la gorge. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le seul son était de la pluie contre les fenêtres et le grondement lointain du tonnerre. Puis, juste au moment où je commençais à penser qu'il s'était endormi, sa voix coupa l'obscurité. « Pourquoi Caldwell vous a-t-il vraiment envoyé ici? » Je tournai la tête pour le regarder, mais ses yeux étaient toujours fixés sur le plafond. « Que voulez-vous dire? »« Il sait mieux que d'envoyer quelqu'un seul chez moi, » dit Enzo, son ton plat. « Surtout quelqu'un comme vous. » Ma poitrine se serra. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui n'appartient pas à ce monde. Je ne savais pas comment répondre à cela. Il n'avait pas tort. « Je fais juste mon travail, dis-je doucement. » Enzo tourna finalement la tête, ses yeux sombres se fixant sur les miens. « Votre travail a failli vous tuer ce soir. »
Le poids de ses mots s'abattit sur moi, et je réalisai qu'il avait raison. Si je n'avais pas atteint son portail, s'il ne m'avait pas laissé entrer. Merci, dis-je, ma voix à peine un murmure, pour m'avoir aidé. L'expression d'Enzo s'adoucit juste légèrement. Ne me remerciez pas encore. Pourquoi pas? Il tourna son regard vers le plafond. Parce que vous êtes coincé ici avec moi jusqu'au matin, et les gens qui restent coincés avec moi ont tendance à le regretter. Je ne croyais pas ça, pas entièrement. Je ne le regrette pas, dis-je. La mâchoire d'Enzo se serra, mais il ne répondit pas. Le silence s'étira de nouveau entre nous, mais cette fois, il semblait différent, moins tendu, presque confortable. Et tandis que la tempête faisait rage dehors, je me suis retrouvé à me demander si peut-être, juste peut-être, cette nuit ne serait pas aussi mauvaise que je le pensais. Je me suis réveillé dans l'obscurité et au son de la pluie qui martelait toujours les fenêtres. Pendant un instant, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai senti la chaleur à côté de moi, le poids de quelqu'un d'autre sur le matelas, et tout m'est revenu en mémoire. Enzo Relli, la tempête. Une chambre, un lit, j'ai tourné la tête avec précaution, essayant de ne pas trop bouger. Il était toujours là, allongé sur le dos, sa poitrine se soulevant et s'abaissant selon un rythme régulier. Dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres, je pouvais distinguer les traits de son visage, plus doux maintenant dans ce sommeil, mais toujours net. Son bras était posé sur son ventre et les tatouages qui couvraient sa peau semblaient bouger à chaque respiration. Je n'aurais pas dû le regarder, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Il était beau d'une manière qui semblait dangereuse, comme regarder un prédateur et oublier un instant qu'il pourrait vous déchirer. Puis ses yeux s'ouvrirent. Je me figeai, ma respiration se bloquant dans ma gorge. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés dans l'obscurité, aucun de nous ne bougeant. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Je ne voulais pas vous réveiller, » murmurai-je. « Vous ne l'avez pas fait. » Il se déplaça légèrement, se tournant sur le côté pour me faire face. L'espace entre nous sur le lit sembla soudain plus petit, plus intime. Je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps, sentir le léger parfum de son eau de Cologne mêlé à quelque chose d'unique à lui. « Quelle heure est-il » demandai-je, juste pour briser le silence. Enzo tendit la main vers son téléphone sur la table de nuit, l'écran éclairant son visage. 3 heures du matin. Je gémis doucement. La tempête continue. Elle passera, dit-il, derrière le téléphone. Ses yeux restèrent sur moi, ombres et illisibles dans la pénombre. Vous avez peur de la tempête? De moi? La question me prit au dépourvu. J'aurais dû avoir peur. Tout le monde l'était, mais allongé là dans l'obscurité avec lui me regardant comme si j'étais quelque chose qu'il essayait de comprendre. Je réalisais que je ne l'étais pas. Non, dis-je honnêtement. Devrais-je l'être? L'expression d'Enzo changea. Quelque chose traversa son visage qui ressemblait presque à de la surprise. La plupart des gens le sont. Je ne suis pas la plupart des gens. Un sourire tira le coin de sa bouche. Petit, à peine là, mais réel. Non, vous ne l'êtes pas. La façon dont il le dit fit battre mon estomac. Pourquoi faites-vous ça? Demandai-je avant de pouvoir me retenir. Faire quoi? Faire peur aux gens. Le sourire d'Enzo s'effaça, remplacé par quelque chose de plus dur. Il ne s'agit pas de leur faire peur, il s'agit de les maintenir à distance. Pourquoi? Il resta silencieux un long moment, ses yeux scrutant les miens comme s'il essayait de décider s'il devait répondre ou non. Parce que la distance maintient les gens en sécurité, dit-il finalement. De moi. Il y avait quelque chose de brut dans sa voix, quelque chose qui me serra la poitrine. Je voulais tendre la main pour combler l'espace entre nous, mais je ne le fis pas. Pas encore. Et si quelqu'un ne veut pas être en sécurité? Demandai-je doucement. Les yeux d'Enzo se fixèrent sur les miens,
et l'air entre nous changea, s'épaissit. Alors c'est un fou, dit-il, mais sa voix était rauque, comme s'il ne le croyait pas tout à fait. Ou courageux, rétorquai-je. Sa mâchoire se serra et pendant une seconde je pensais qu'il allait dire quelque chose. Mais au lieu de cela, il se tourna de nouveau sur le dos, fixant le plafond. « Vous devriez dormir, dit-il, son ton dédaigneux. Mais je ne me sentais pas congédié. J'avais l'impression de m'être trop approché de quelque chose qu'il ne voulait pas que je voie. Je me suis tourné sur le côté, lui tournant le dos, et j'ai fermé les yeux. Mais le sommeil ne vint pas. Tout ce à quoi je pouvais penser était l'homme allongé à côté de moi, les murs qu'il avait construits autour de lui et les fissures que je venais d'y voir. Quand je me réveillai de nouveau, ce fut à l'odeur du café et à la faible lumière de l'aube filtrant à travers les fenêtres. La tempête s'était enfin arrêtée, laissant le monde extérieur silencieux et immobile. Je me suis assise lentement, mon corps raide du lit inconnu. Enzo était parti, son côté du lit déjà fait, comme s'il n'avait jamais été là. Je suis sorti du lit et j'ai marché vers la porte, suivant l'odeur du café en bas. La maison avait l'air différente à la lumière du jour. Moins intimidante, plus habitée, il y avait de petits détails que je n'avais pas remarqués la nuit dernière. Une pile de livres sur une table d'appoint, une veste drapée sur une chaise, une photographie sur la cheminée, bien que je ne puisse pas la voir clairement d'où j'étais. J'ai trouvé Enzo dans la cuisine, debout près du comptoir, une tasse à la main. Il portait une chemise fraîche, celle-ci noire et ajustée, mettant en valeur les lignes de son corps d'une manière qui me fit la bouche sèche. Ses cheveux étaient encore humides, comme s'il venait de prendre une douche, et les tatouages sur ses bras semblaient plus foncés à la lumière du matin. Il leva les yeux quand j'entrai. Ses yeux me balayèrent brièvement avant qu'il n'acquiesce vers la cafetière. « Servez-vous, dit-il. » Je me suis versé une tasse, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de mes mains. « Merci pour tout. Vous m'avez déjà remercié. Je sais, mais... » Hannah, il prononça mon nom comme s'il le goûtait, le testait. « Vous ne me devez rien. » Je pris une gorgée de café, laissant la chaleur se répandre en moi. Pourtant, la plupart des gens ne m'auraient pas laissé entrer. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas l'obtenir, dit-il, son ton plat. Je le regardais par-dessus le bord de ma tasse, essayant de lire son expression, mais il avait remis les murs, ceux où j'avais vu des fissures la nuit dernière. « Votre voiture est toujours en panne, dit-il, changeant de sujet. Je ferai en sorte que quelqu'un la remorque en ville et la fasse réparer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais. » Il se tourna et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'allée. « La route est dégagée maintenant. Je peux vous ramener en ville si vous voulez. » Une partie de moi voulait dire oui, pour retrouver ma vie normale, ma vie sûre, où les hommes comme Enzo Relli n'étaient que des rumeurs et des figures lointaines. Mais une autre partie de moi, la partie qui l'avait regardé dormir et lui avait posé des questions dans l'obscurité, ne voulait pas encore partir. « Et si je ne veux pas partir ?» demandai-je avant de pouvoir mieux y réfléchir. Enzo se tourna, ses yeux se fixant sur les miens. « Pourquoi ne voudriez-vous pas ?» Je posai ma tasse sur le comptoir, mon cœur battant. « Parce que je veux en savoir plus sur vous. » Son expression s'assombrit. « Non, vous ne voulez pas. »« Oui, je veux. » Il traversa la pièce en 3 longues enjambées, s'arrêtant juste devant moi. Il était proche, trop proche. Je pouvais sentir la chaleur émanant de lui, sentir le léger parfum de savon et de café sur son haleine. « Vous pensez que vous voulez me connaître, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Mais croyez-moi, Hannah, vous ne voulez pas. » J'inclinai la tête en arrière pour rencontrer ses yeux, refusant de reculer. « Pourquoi ne me laissez-vous pas décider ça? » La mâchoire d'Enzo se contracta, ses mains se serrant en poing sur ses côtés. Pendant un instant, je pensais qu'il allait s'éloigner, mais il parla. Sa voix à peine un murmure parce que tous ceux qui s'approchent de moi se blessent. La rudesse de ses mots me serra la poitrine.
s'éclaircit la gorge. Je pouvais le voir maintenant. La douleur qu'il cachait derrière tout ce contrôle, toute cette distance. Je n'ai pas peur d'être blessé, dis-je doucement. Vous devriez l'être. Mais je ne le suis pas. Enzo me regarda, ses yeux scrutant les miens comme s'il cherchait quelque chose. Puis lentement, il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de mon visage. Son toucher était doux, presque hésitant, et il m'envoya un frisson dans le dos. « Vous êtes têtu, dit-il, un soupçon de sourire jouant sur ses lèvres. Vous dites ça comme si c'était une mauvaise chose. Ça l'est quand vous avez affaire à quelqu'un comme moi. » Je m'approchais, comblant l'espace entre nous, jusqu'à ce que nous soyons presque en contact. Peut-être que quelqu'un comme moi est exactement ce dont vous avez besoin. Le souffle d'Enzo s'interrompit, sa main toujours suspendue près de mon visage. Pendant un instant, je pensais qu'il allait m'embrasser, mais il recula, son expression se durcissant à nouveau. « Je devrais vous ramener à la maison, dit-il, sa voix froide. Mais je ne bougeais pas. Enzo, il lui tourna le dos. La nuit dernière, dis-je avec précaution, quand vous avez dit « les gens qui restent coincés avec vous ont tendance à le regretter », le croyez-vous vraiment? Il resta silencieux un long moment, puis, sans se retourner, il dit « Oui. » « Alors vous avez tort. » Enzo se tourna lentement, ses yeux se fixant sur les miens. « Comment savez-vous? » « Parce que je suis toujours là. » Quelque chose dans son expression se fendit juste une seconde, puis il traversa de nouveau la pièce, s'arrêtant juste devant moi. Cette fois, il ne se retint pas. Il tendit la main, m'encerclant le visage de ses mains, ses pouces effleurant mes joues. « Vous allez le regretter, dit-il, sa voix rauque. »« Peut-être, murmurai-je, mais je regretterais de ne pas avoir essayé davantage. » Les yeux d'Enzo fouillèrent les miens une dernière fois, puis il réduisit la distance entre nous et m'embrassa. Ce n'était pas doux, c'était affamé, désespéré, comme s'il s'était retenu trop longtemps et ne le pouvait finalement plus. Ses mains s'en mêlèrent dans mes cheveux, me tirant plus près, et je me fondis en lui, mes doigts agrippant sa chemise, comme si c'était la seule chose qui me maintenait à terre. Quand il recula enfin, nous respirions tous les deux fort. Son front reposait contre le mien, ses yeux fermés. « C'est une erreur, dit-il, mais ses mains étaient toujours dans mes cheveux, me tenant toujours prêt. Alors c'est mon erreur à faire, dis-je. Enzo recula légèrement, ses yeux s'ouvrant pour rencontrer les miens. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Alors montrez-moi. » Il me regarda longuement, comme s'il essayait de décider s'il allait me laisser rentrer. Puis lentement, il acquiesça. « D'accord, dit-il, sa voix basse. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Il prit ma main et me ramena à l'étage, non pas dans la chambre que nous avions partagée, mais dans une pièce différente au bout du couloir. Il poussa la porte, révélant un bureau rempli de meubles en bois sombre, d'étagères bordées de livres et d'un bureau massif au centre. « C'est ici que je travaille, dit-il, son ton prudent, où je prends les décisions qui maintiennent des gens en vie et parfois où je prends celles qui font tuer des gens. » Je regardais autour de la pièce, absorbant tout. C'était intimidant, mais c'était aussi honnête. C'était qui il était, ce qu'il faisait. « Je ne vous demande pas de changer, dis-je, me tournant pour lui faire face. Je vous demande juste de me laisser entrer. » L'expression d'Enzo s'adoucit juste légèrement. « Vous ne vous laissez pas facilement effrayer, n'est-ce pas? Pas quand il s'agit de quelque chose que je veux. » Il s'approcha, sa main venant à nouveau couper ma joue. « Et qu'est-ce que vous voulez, Hannah? » Je levai les yeux vers lui, s'éclaircit la gorge, mon cœur battant. « Vous? » Le souffle d'Enzo se coupa, et pendant un instant, il me regarda simplement. Puis il m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément. Ses mains glissaient vers ma taille, me tirant contre lui, et j'enroulais mes bras autour de son cou, me perdant dans la sensation de lui. Quand nous nous séparâmes enfin, il posa son front contre le mien,
s'éclaircit la gorge, ses yeux fermés. « Vous allez être ma mort, murmura-t-il. Je souris, ou votre vie. » Les yeux d'Enzo s'ouvrirent, et pour la première fois j'y vis quelque chose qui n'était ni gardé, ni distant. Quelque chose de réel. « Peut-être, dit-il doucement. « Peut-être. » Il reprit ma main et me ramena en bas, cette fois au salon. Nous nous sommes assis sur le canapé près de la cheminée. Et pendant les heures qui suivirent, nous avons juste parlé de tout et de rien. De son passé, de mon présent, des choix qui nous avaient conduits tous les deux à ce moment. Il me dit des choses qu'il savait ne dire à personne d'autre. Du poids du monde qu'il portait, des ennemis qu'il s'était faits, des gens qu'il avait perdus. Et j'écoutais, sans juger, juste là. Au moment où le soleil de l'après-midi commença à s'estomper, je réalisais que quelque chose avait changé entre nous. Les murs qu'il avait construits étaient toujours là, mais ils étaient plus bas maintenant, et j'étais à l'intérieur. « Je devrais probablement vous ramener en ville, dit Enzo, bien qu'il n'ait pas l'air de vouloir le faire. Probablement, acquiesçai-je, bien que je ne veuille pas y aller non plus. Il se leva, m'offrant sa main. Je la pris et il me tira sur mes pieds. « Mais avant que nous partions, dit-il, sa voix basse, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Je levai les yeux vers lui attendant. « Ceci, dit-il, désignant l'espace entre nous, c'est dangereux. Les gens de mon monde n'ont pas de fins heureuses. Alors nous ferons les nôtres, dis-je. » Les yeux d'Enzo s'adoucirent et il me tira dans ses bras, me serrant fort. « Vous êtes quelqu'un d'autre, Hannah Price. » « Vous aussi, Enzo Reilly. » Il m'embrassa le sommet de la tête et pendant un instant nous restâmes là, enlacés. Puis il recula, sa main toujours tenant la mienne. « Venez, rentrons à la maison. » Mais tandis que nous marchions vers la porte, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que la maison ne m'attendait pas en ville. Elle était juste ici avec lui. Le trajet de retour vers la ville fut silencieux, mais il n'était pas inconfortable. La main d'Enzo reposait sur le levier de vitesse entre nous. Et de temps en temps, je le surprenais à me regarder du coin de l'œil comme s'il s'assurait que j'étais toujours là. Je l'étais, et je n'avais pas l'intention d'aller nulle part. Quand nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble, Enzo a mis la voiture en position de stationnement, mais n'a pas coupé le moteur. Il a regardé droit devant lui un instant, sa mâchoire serrée, comme s'il essayait de trouver les bons mots. « Je vous appellerai, dit-il finalement. » Je me suis tourné pour le regarder. « Le ferez-vous? » Ses yeux rencontrèrent les miens et j'y vis le conflit. La partie de lui qui voulait me tirer plus près et la partie qui voulait me repousser. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. » J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne, entrelaçant mes doigts avec les siens. « Alors je vous appellerai. » L'expression d'Enzo s'adoucit et il serra ma main. « Vous n'allez pas laisser tomber ça, n'est-ce pas? » Non, il sourit, petit et fugace, mais réel. « Bien. » Je me suis penché et l'ai embrassé doucement et lentement, y versant tout ce que je ne pouvais pas dire. Quand je me suis retiré, ses yeux étaient plus sombres, son souffle irrégulier. « Partez, dit-il, sa voix rauque, avant que je ne change d'avis sur le fait de vous laisser partir. » Je souris et ouvris la porte, sortant dans l'air frais du soir. Mais avant de la fermer, je me suis penché en arrière. « Enzo. » « Oui. » « La nuit dernière, dis-je, ce n'était pas une erreur. » Ses yeux retinrent les miens un long moment. Puis il hocha la tête. « Non, ce n'était pas. » Je fermai la porte et le regardai s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans le trafic de la ville. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Les jours suivants passèrent en un éclair. Je suis retourné au travail, à ma routine normale, mais tout semblait différent. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui, à la façon dont il m'avait regardé dans l'obscurité, à la façon dont il m'avait embrassé comme si j'étais la seule chose qui importait. Mais il n'a pas appelé, et je ne lui en voulais pas. Je savais ce que je demandais. Un homme comme Enzo ne laissait pas les gens entrer si facilement.
Il avait passé toute sa vie à construire des murs pour garder tout le monde à distance, et je lui demandais de les abattre. Le troisième jour, j'ai fini par craquer et l'ai appelé. Ça a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. Anna, sa voix était basse, prudente. « Salut, dis-je, essayant d'avoir l'air désinvolte. Je voulais juste prendre des nouvelles, m'assurer que vous alliez bien. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Je vais bien. » « D'accord? » Une autre pause, plus longue cette fois. « Vous allez bien? » demanda-t-il, son ton plus doux. « Je ne sais pas, » admettais-je. Je n'arrête pas de penser à vous. Je l'entendis expirer à l'autre bout comme s'il avait retenu son souffle. « Hannah, je sais, dis-je rapidement. Je sais que c'est compliqué, mais je m'en fiche. Je veux vous revoir. » Enzo resta silencieux un long moment, puis il dit « Je ne peux rien vous promettre. Je ne vous le demande pas. » « Si vous le faites, dit-il, et il y avait une certaine dureté dans sa voix maintenant. Vous me demandez d'être quelque chose que je ne suis pas. Non, dis-je fermement, je vous demande d'être exactement qui vous êtes, mais avec moi. Il était de nouveau silencieux et je pouvais presque sentir la guerre qui se déroulait en lui. Où êtes-vous? Demanda-t-il finalement. Chez moi. Restez-y, je serai là dans 20 minutes. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Je fis les 100 pas dans mon appartement, mon cœur battant la chamade, mon esprit parcourant 1000 scénarios différents. Quand on frappa enfin à la porte, je courus pratiquement. Enzo se tenait de l'autre côté, les mains enfoncées dans ses poches, son expression illisible. Mais ses yeux étaient remplis de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Salut !» dis-je, me sentant soudain nerveuse. « Salut !» Nous restâmes là un instant, nous regardant simplement. Puis Enzo s'avança, m'encerclant le visage de ses mains, et m'embrassa comme s'il y avait pensé pendant des jours. Je le tirai à l'intérieur, mes mains s'en mêlant dans sa chemise, et il ferma la porte du pied derrière lui. Nous n'avons pas atteint le canapé. Nous avons à peine dépassé l'entrée avant que ses mains ne soient sous ma chemise, ses lèvres sur mon cou, et que je ne me perde dans la sensation de lui. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions tous les deux fort, nos fronts pressés l'un contre l'autre. « J'ai essayé de rester loin, » dit Enzo, sa voix rauque. « J'ai vraiment essayé. »« Je suis contente que vous ne l'ayez pas faite, » murmurai-je. Il recula légèrement, ses yeux scrutant les miens. « Je ne suis pas bon pour vous, Anna. Laissez-moi décider ça. » La mâchoire d'Enzo se serra, et pendant un instant, je pensais qu'il allait argumenter, mais il hocha la tête comme s'il cédait enfin à quelque chose qu'il avait combattu trop longtemps. « D'accord, dit-il, mais nous le faisons à ma manière. » Je haussai un sourcil. « Votre manière. » « Lentement, dit-il. Je ne veux pas précipiter ça. Je ne veux pas tout gâcher. » Je souris, mon cœur se gonflant. « D'accord, lentement. » Il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, et je me fondis en lui. Au cours des semaines suivantes, Enzo et moi sommes tombés dans un rythme. Il venait me voir à mon appartement après le travail et nous passions la soirée ensemble. Parfois, nous parlions pendant des heures. Parfois, nous nous asseyions simplement dans un silence confortable et parfois, nous nous embrassions jusqu'à en perdre le souffle. Il me parlait davantage de sa vie, du monde dans lequel il vivait, des affaires, des ennemis, du danger constant, et j'écoutais, sans juger, juste comprenant. Il avait raison, c'était dangereux, mais c'était aussi réel, et je préférerais le réel au sur n'importe quel jour. Une nuit, il me ramena chez lui, la même maison où nous avions passé cette première nuit ensemble. Mais cette fois, ça se sentait différent, moins comme une forteresse et plus comme une maison. Il me cuisina le dîner, ce qui me surprit plus que cela n'aurait dû. Enzo Relli, chef de la mafia, debout dans la cuisine en t-shirt et jeans, remuant des pâtes comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Vous me fixez, » dit-il sans lever les yeux. « Je sais, » dis-je souriant, « je n'y peux rien. »
Il me regarda, un petit sourire tirant ses lèvres. Vous allez me donner un complexe. Bien. Nous avons dîné sur le canapé, les assiettes équilibrées sur nos genoux, le feu crépitant en arrière-plan. C'était simple, confortable, parfait. Après le dîner, Enzo me serra près de lui, son bras dérapé autour de mes épaules. Je posai ma tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de ses battements de cœur. Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça, dit-il doucement. Je levai les yeux vers lui. Avoir quoi? Ceci, dit-il, désignant l'espace entre nous. Quelqu'un à retrouver à la maison, quelqu'un qui me voit, tout de moi et qui ne fuit pas. Ma poitrine se serra. Je ne vais nulle part, Enzo. Il me regarda, ses yeux remplis de quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'espoir. Promis, promis. Il m'embrassa alors, lentement et profondément. Et je savais à ce moment-là que je tiendrais cette promesse, quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, tout a changé. J'étais au travail quand j'ai reçu l'appel. La voix d'Enzo était tendue, coupante. « Hannah, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. » Mon cœur se mit à battre la chamade. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Quelqu'un a découvert pour vous, » dit-il. « Pour nous? » Mon sang se glaça. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Ça veut dire que vous êtes en danger. »« Hannah, Enzo, j'envoie quelqu'un pour vous chercher, » dit-il, me coupant la parole. « Ne quittez pas le bâtiment avant qu'il n'arrive. Vous comprenez? »« Oui. »« Hannah. » Sa voix s'adoucit juste légèrement. « Je suis désolé. J'aurais dû vous garder hors de ça. »« Ce n'est pas votre faute, dis-je, ma voix tremblante. »« Ça l'est, dit-il, mais je vais arranger ça. Je vous le promets. » La ligne se coupa. 20 minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta devant mon immeuble de bureau. 2 hommes en costume sont sortis et l'un d'eux est entré pour me chercher. « Mademoiselle Price, dit-il, son ton professionnel. Monsieur Raleigh nous a envoyés. » J'ai acquiescé et les ai suivis jusqu'à la voiture, mon esprit s'emballant. Le trajet fut silencieux, tendu. Je voulais leur demander ce qui se passait, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste assise là, les mains serrées sur mes genoux, essayant de me maîtriser. Quand nous nous sommes arrêtés devant la maison d'Enzo, il était déjà dehors à attendre. Au moment où je suis sorti de la voiture, il était là, me tirant dans ses bras. « Ça va? » demanda-t-il, sa voix rauque. « Je vais bien, ça, dis-je, même si je n'étais pas sûr que ce soit vrai. » Il recula, ses mains encadrant mon visage. « Je vais vous garder en sécurité, je le jure. »« Qu'est-ce qui se passe, Enzo? » Sa mâchoire se serra. « Il y a une famille rivale. Ils essaient de m'atteindre depuis des mois, et maintenant ils savent pour vous. » Mon estomac se serra. « Qu'est-ce qu'ils vont faire? »« Rien, dit-il fermement, parce que je ne les laisserai pas faire. » S'éclaircit la gorge. Il me conduisit à l'intérieur, sa main ne quittant jamais la mienne. La maison était maintenant remplie de gens, des hommes en costume, armés et alertes. C'était un rappel frappant du monde dans lequel vivait Enzo. Nous sommes montés à l'étage, de retour dans la chambre où nous avions passé cette première nuit ensemble. Enzo ferma la porte derrière nous, coupant le chaos. « J'ai besoin que vous restiez ici, dit-il. Ne quittez pas cette pièce à moins que je ne vous le dise. »« Enzo, je ne vais pas juste rester assise ici. »« Hannah. » Il se tourna pour me faire face, ses yeux remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. « S'il vous plaît, faites-moi juste confiance. » J'ai acquiescé, la gorge serrée. « D'accord. » Il m'embrassa fort et désespérément, comme s'il essayait de mémoriser la sensation de moi. Puis il recula, son front reposant contre le mien. « Je vais arranger ça, dit-il, et quand je le ferai, je passerai le reste de ma vie à m'assurer que vous n'aurez plus jamais peur. »« Je n'ai pas peur, dis-je, pas tant que je suis avec vous. » Les yeux d'Enzo s'adoucirent et il m'embrassa une dernière fois avant de s'éloigner. Je serai de retour. Il partit et je fus seul. Les heures qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans la pièce, mon esprit parcourant tous les scénarios du pire. Et s'il lui arrivait quelque chose?
Et si je ne le revoyais plus jamais? Mais alors, juste au moment où le soleil commençait à se coucher, la porte s'ouvrit. Enzo se tenait là, sa chemise déchirée, ses jointures meurtries, mais vivant. Je courus vers lui, lui jetant mes bras autour. S'éclaircit la gorge. Il me serra fort, son visage enfoui dans mes cheveux. « C'est fini, dit-il, sa voix rauque. C'est fini. » Je reculai, levant les yeux vers lui. « Ça va? » « Je vais bien, dit-il, bien que je puisse voir l'épuisement dans ses yeux. « C'est fait. Ils ne vous poursuivront plus jamais. » Le soulagement m'envahit et je l'embrassai, les larmes coulant sur mon visage. « J'ai cru vous avoir perdu, murmurai-je. »« Jamais, dit-il, ses mains encadrant mon visage. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement. » Je ris à travers mes larmes et il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. Cette nuit-là, nous nous sommes allongés dans le lit ensemble, enlacés. Le monde extérieur était toujours dangereux, toujours incertain. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. « Je vous aime, dit Enzo, sa voix à peine un murmure. Je levai les yeux vers lui, mon cœur se gonflant. « Je vous aime aussi. » Il sourit, vraiment sourit, et me tira plus près. « Je vais vous épouser un jour, Hannah Price. »« C'est une demande en mariage? »« Pas encore, dit-il, mais ça le sera. » Je souris et posai ma tête contre sa poitrine. « Je vous tiendrai parole. » Bien, et tandis que je restais là, écoutant le battement régulier de son cœur, je savais que quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. Parce que certaines tempêtes ne font pas que passer. Certaines tempêtes vous amènent exactement là où vous êtes censé être. Voilà mon histoire. C'est ainsi qu'une tempête m'a amené à Enzo Reilly et comment une nuit chez lui a tout changé. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient me penser. Était-ce imprudent? Peut-être. Était-ce dangereux? Absolument. Mais parfois, les plus belles choses de la vie viennent des moments où nous choisissons de rester au lieu de fuir. Enzo m'a appris que la peur n'est pas toujours un avertissement. Parfois, c'est juste le son de votre cœur reconnaissant quelque chose qui vaut la peine d'être combattu. Maintenant, je veux vous entendre. Pensez-vous que j'étais folle de lui donner une chance? Seriez-vous resté dans cette maison, dans ce lit, avec un homme comme Enzo? Où seriez-vous parti dès que la tempête se serait dissipée? Et voici la question plus importante. Croyez-vous que des gens comme Enzo, des gens avec des passés sombres et des vies dangereuses, méritent l'amour? Ou devraient-ils rester seuls pour assurer la sécurité des autres? J'ai fait mon choix. Mais quel serait le vôtre? Dites-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et je veux savoir ce que vous en pensez. Prendriez-vous le risque pour l'amour? Faisiez-vous confiance à quelqu'un que le monde vous disait de craindre? Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait ressentir quelque chose, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Aidez-moi à atteindre 1 abonné pour que je puisse continuer à partager des histoires comme celle-ci. Des histoires d'amour qui brisent toutes les règles, de choix de quelqu'un même quand cela n'a pas de sens, de trouver un foyer dans des endroits les plus inattendus. Partagez ceci avec quelqu'un qui croit aux secondes chances, quelqu'un qui sait que les meilleures histoires d'amour ne sont pas toujours les plus sûres. Parce qu'au final, nous cherchons tous quelqu'un qui nous voit vraiment et choisit de rester quand même. Enzo Reilly était censé être l'homme que j'évitais. Au lieu de cela, il est devenu l'homme sans qui je ne pouvais pas vivre. Alors, racontez-moi votre histoire. Où tracez-vous la ligne entre dangereux et ça en vaut la peine? Entre vous protéger et ouvrir votre cœur? Je vous attendrai dans les commentaires. Et qui sait, peut-être que votre histoire inspirera la prochaine que je raconterai. Merci d'avoir écouté la mienne.